Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de la série Les exos de Math+1. Dans cette vidéo, il va être question de la racine du nombre i. C'est une vidéo de niveau bac. La fonction racine carrée est définie de R+, dans R+. Par conséquent, écrire racine de i, ça pose quelques problèmes. I n'est pas un nombre réel et a fortiori encore moins un réel positif. Il ne faut donc pas écrire racine carrée de i. Par contre, tenter de résoudre l'équation z au carré égale i a un sens. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Première méthode, nous allons utiliser l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Tout nombre complexe petit z s'écrit a plus ib, où a est un réel, b est un réel, et i au carré égale moins 1. A est appelé partie réelle de z, et petit b est appelé partie imaginaire de z. Nous voulons résoudre l'équation z au carré égale i. Nous remplaçons z par son expression algébrique. Nous obtenons a plus ib le tout au carré égale i. Nous développons l'identité remarquable. Nous obtenons a au carré plus 2abi plus ib au carré égale i. Nous développons ib au carré. Nous obtenons i carré fois b carré. Mais i carré, par définition du nombre i, c'est moins 1. Notre équation devient donc a au carré plus 2abi moins b carré égale i. Nous regroupons les termes réels a au carré moins b au carré, et nous obtenons donc a au carré moins b au carré plus 2abi égale i. Nous faisons passer le i à gauche du signe égal, et nous obtenons, en factorisant par i, a au carré moins b au carré plus 2ab moins 1 facteur de i égale 0. Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Notre équation se transforme donc en un système de deux équations à deux inconnues. Partie réelle égale 0 correspond à a au carré moins b au carré égale 0. Partie imaginaire égale 0 correspond à 2ab moins 1 égale 0. La deuxième ligne peut se réécrire ab égale 1 demi, soit encore b égale 1 sur 2a. En remplaçant b par son expression 1 sur 2a dans la première ligne, nous obtenons a au carré moins 1 sur 2a au carré égale 0. En développant, nous obtenons a au carré moins 1 sur 4a au carré égale 0. Nous réduisons au même dénominateur, ce qui nous donne 4a puissance 4 moins 1 sur 4a carré égale 0. Or, pour qu'une fraction soit nulle, il suffit que son numérateur soit nul. L'équation devient 4a puissance 4 moins 1 égale 0. C'est-à-dire a puissance 4 moins 1 quart égale 0. C'est une identité remarquable. En effet, elle s'écrit a au carré moins 1 demi au carré égale 0. Nous factorisons et nous obtenons a au carré moins 1 demi facteur de a au carré plus 1 demi égale 0. Mais le terme que nous avons mis en rose ne peut être nul, car a au carré est positif ou nul, et 1 demi est strictement positif. L'équation se réduit donc maintenant à a au carré moins 1 demi égale 0. C'est de nouveau une identité remarquable. Elle s'écrit a moins 1 sur racine de 2, facteur de a plus 1 sur racine de 2 égale 0. Il y a deux solutions, a égale 1 sur racine de 2 ou a égale moins 1 sur racine de 2. Nous remplaçons b par son expression 1 sur 2a et nous obtenons b égale 1 sur racine de 2 ou b égale moins 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 peut s'écrire racine de 2 sur 2. Les solutions sont donc z1 égale racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i et z2 égale moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Nous plaçons ces deux solutions dans le plan complexe. A représente le nombre i, b la solution z1 et c la solution z2. Passons maintenant à la deuxième méthode. Nous allons utiliser l'écriture exponentielle. Tout nombre complexe non nul s'écrit sous la forme r, e puissance iθ, où e puissance iθ est une exponentielle complexe. R est un nombre positif nul et θ est un réel. Notre équation s'écrit z au carré égale i. Nous remplaçons z par son expression exponentielle, c'est-à-dire r e puissance iθ.
En développant, nous obtenons r carré, facteur de eiθ au carré égale i. En utilisant les propriétés de l'exponentielle complexe, nous remplaçons eiθ au carré par exponentielle 2iθ. Nous remplaçons i par son expression exponentielle. I peut être écrit sous forme exponentielle, e puissance i pi sur 2. Mais r est un réel positif ou nul, donc ici r est égal à 1. En utilisant les propriétés d'égalité sur les exponentielles complexes, nous obtenons 2iθ égale i pi sur 2 modulo 2π. En simplifiant par i, nous obtenons 2θ égale pi sur 2 modulo 2π. Nous pouvons réécrire cette égalité sous la forme 2θ égale pi sur 2 plus 2kπ avec k appartenant à z. C'est-à-dire θ égale pi sur 4 plus kπ en divisant le tout par 2. Soit encore θ égale pi sur 4 ou θ égale 5π sur 4. Nous écrivons z sous forme trigonométrique. Nous obtenons cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 ou cosinus 5π sur 4 plus i sinus 5π sur 4. C'est-à-dire racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i, ou moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2i. Les mêmes racines que tout à l'heure. Méthode numéro 3. Nous allons utiliser l'écriture trigonométrique. Z s'écrit R, facteur de cos θ plus i sinus θ, où R est un nombre positif ou nul et θ un réel. Nous partons de l'équation z au carré égale i. Nous remplaçons z par son expression trigonométrique, c'est-à-dire r cos θ plus i sinus θ. En développant, nous obtenons r carré, facteur de cos θ plus i sinus θ au carré égale i. Nous remplaçons i par son expression trigonométrique, qui est cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Nous obtenons donc comme équation, puisque r vaut 1, cos θ plus i sinus θ au carré égale cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Nous utilisons la propriété cos θ plus i sinus θ puissance n égale cos nθ plus i sinus nθ. Notre équation devient donc cos 2θ plus i sinus 2θ égale cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Ce qui nous conduit à un système de deux équations trigonométriques. Cos 2θ égale cos pi sur 2, sinus 2θ égale sinus pi sur 2. En ayant appliqué le fait que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Il s'agit donc maintenant de résoudre un système de deux équations trigonométriques. La première ligne devient 2θ égale pi sur 2 plus 2kπ ou 2θ égale moins pi sur 2 plus 2kπ avec k appartenant à z. Et la deuxième ligne devient 2θ égale pi sur 2 plus 2kπ ou bien 2θ égale pi moins pi sur 2 plus 2kπ. Mais pi moins pi sur 2 égale pi sur 2. Notre système devient donc 2θ égale pi sur 2 plus 2kπ ou 2θ égale moins pi sur 2 plus 2kπ et 2θ égale pi sur 2 plus 2kπ. Nous divisons par 2, nous obtenons θ égale pi sur 4 plus kπ ou θ égale moins pi sur 4 plus kπ et deuxième ligne θ égale pi sur 4 plus kπ. En prenant les différentes solutions compatibles entre elles, nous obtenons finalement θ égale pi sur 4 ou θ égale 5π sur 4. C'est-à-dire z égale cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 ou z égale cos 5π sur 4 plus i sinus 5π sur 4. Et bien évidemment, nous retrouvons les mêmes valeurs qu'avec la méthode 1 et avec la méthode 2. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aider la chaîne en allant sur Tipeee. Profil Math+1. Math+1 est également présent sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt.